right. C'est le Dirty Sanchez, anciennement appelé de manière très paresseuse le Dirty Four version française. Comment ça va, les gars? Ça va bien, ça va bien. Ça va, Joey, ça va, Claudio? Ouais, non, ça va, les deux, ça va. J'aime ça commencer un show en disant comment ça va, comme si on s'était pas déjà posé la question 5 secondes avant de rentrer. C'est pour ça que ça sonne. Là, vous comprenez maintenant pourquoi ça sonne jamais naturel quand ça arrive. Ouais. Je suis avec Claudio Capri et je suis avec Santi Espinosa. Merci, guys, merci. Oui, cool. Santi est une That was low energy, man. C'est un privilège, man. C'est vraiment de la bonne privilège d'être ici, man. Cool. Pourquoi, comme gars blanc, je suis toujours nerveux que quelqu'un me dit privilège. Peu importe le contexte, je deviens nerveux, là. C'est juste comme, like, tu fais une Zoom show, like, c'était vraiment de privilège d'être ici avec fucking two people. Yeah, and you have a bunch of, like white, edgy comics are like that motherfucker. Yeah, what a piece of shit. So on a Jofo in the ring et Jofo qui regarde nous et aussi Jofo qui fait le fist. Les gens qui regardent sur Facebook, juste aller sur YouTube, il y a un bouton subscribe parce que chaque semaine, on a quelque chose de bizarre sur cette podcast. So, Santi, okay, no, I'm going to explain this part in English and then I'll go back into French because now go for it. So Santi, much for making you talk in French. I know. You'll do it. You're gonna do it in English and je fais ça en français. Then. Non, je vais essayer de faire la traduction. Essaye de le faire en français, puis si tu trouves que tu as l'air trop stupide, switch en anglais. So Santi, vous êtes une humoriste d'ici à Montréal et maintenant tu habites à New York. C'est quoi la différence à faire le humour de Montréal à New York? Je suis colombien, mais j'habitais à Montréal pendant for 10 years. Quand tu es à Montréal, tu parles français, anglais, et à Montréal, c'est la ville c'est la combinaison de francophones, de francophones qui sont vraiment progressifs, de progressifs francophones, et les anglophones qui sont just anglophones. Mais à New York, c'est juste c'est melting pot d'immigrants, c'est le latino de la Colombie, de Mexico, c'est pas la même chose, mais à Montréal, c'est vraiment de culture française, c'est vraiment de culture montréalais, et à New York, c'est more global, c'est plus global. Mais j'ai commencé mon stand-up à Montréal, à le Comedy Works, avec ma classe, c'est Abdul Butt, John Milanos, je pense que Jess Solomon, et that was my class. Et on fait le stand-up en anglais parce que le français, c'est le French scene. There was no French scene, right? 10 years ago. Stand-up en français. It wasn't possible. So on commençait en anglais, on fait le Comedy Works. Et le stand-up scene à Montréal, c'est vraiment petit. So if you did the Comedy Works, you couldn't do the Comedy Nest. So that's something I noticed in Canada. Like there's a lot of weird shit like that going on. That's it. Because I don't know why. Like in New York, si tu fais de stand-up à Comedy Cellar or New York Comedy Club or The Stand, doesn't matter. J'ai l'impression qu'ici, ils essayent plus de promouvoir le club et devenir un genre de McDonald's des comedy clubs comme le Yuck Yuck est en train de faire. Plutôt que d'essayer de promouvoir les comédiens. Puis j'ai l'impression que Comedy Cellar, de la manière, j'étais allé voir leur site web, de la manière qu'ils promouvoient leur club, ils mettent le club en arrière-plan et ils disent « Hey, check, c'est qui est venu jouer? » Puis si t'es bon, genre, ils sont vraiment contents que tu viennes jouer. Alors que si tu Yuck Yuck, c'est comme... c'est ça, dude. Si tu dis,
j'ai fucking joué le Comedy Cellar, tout le monde se wow, dude, the Comedy Cellar. C'est plus qu'un credit, like a late night credit. Okay. Si vous jouez the Comedy Cellar to next niveau. You know what I'm saying? Like, ouais, c'est ça. OK. It's duly noted. OK, nice. So, qu'est-ce que vous faisiez, Santi, pendant les pandémies, pendant le lockdown? Well, you're not forced to say jerking off. We take that for granted. Dude, j'habite avec ma femme, so c'est vraiment difficile de fucking jerking off. Oh, trust me, you can. Mais the pandemic, dude, COVID-19 a changé tout everything. Changé le stand-up scene, changé de façon qu'on fait fucking shows, podcasts, everything. So, pour moi, c'est juste une excuse pour écrire. J'écris beaucoup, juste le new jokes. Et pour moi, c'est juste, je travaille mon matériel. Every day, that's what I'm doing. Mais j'ai pas un plan de fucking, like every day it's just like, you wake up and like, qu'est-ce qu'on va faire? Well, there's rien. You do a Zoom show, 2 Zoom shows, et après ça, on fucking jerk off et I do it. Yeah, et après ça, just watch fucking. Je vois beaucoup de fucking Netflix, that's for sure. C'est ça, for sure. Avant qu'on va parler de Netflix, so Santi, je vois que vous faisiez beaucoup des shows sur Zoom. So, on sait qu'on est dans la pandémie. Qu'est-ce que tu penses à les choses, à les spectacles du Zoom? Que tu penses? Ça, c'est une bonne idée? Ça, c'est les idées merdes? Comment tu penses des choses du Zoom? Zoom, c'est juste comme c'est une façon de faire stand-up. Mais Zoom shows Zoom shows pas de fucking vraiment raison que tu fais stand-up. You know what I mean? Zoom shows some comme like a call with your mom. C'est pas la même chose, man. Mais si vous jouez de Zoom shows avec Shout out to Pentel's comedy. What you were searching for, it was YouPorn, not YouTube. Yeah. So, Zoom shows, si vous jouez, man, les vraiment cool Zoom shows avec les comédiens qui sont, like, Carmen Lynch, avec les comédiens qui sont, next niveau, then, some, like, they're not great, pas fucking vraiment de la bonne, mais ils sont okay. And, dude, the reason why j'adore New York is parce que Montreal, when Montreal was totally open, here in New York, on fucking fait les shows outdoors, on fait les shows at someone's fucking backyard. So j'apprécie the fucking New York attitude. J'apprécie the fucking drive. Qu'est-ce que tu veux dire un peu par l'attitude new-yorkaise? Oui, well, parce que quand tu penses sur New York, c'est quoi le fucking first thought? It's the fucking, I'm walking here. It's if you make it here, you make it anywhere. The only thing I come up with is like, there's 2 towers missing. Fucking 9/11. Is it a little too early for a 9/11 joke? No, it's never too early. It's never too early. And then I'll preface with this. I know that je m'excuse pour mon accent en français parce que je suis conscient que mon accent en français peut te donner l'impression que j'étais victime de stroke. C'est correct. C'est mon premier joke en français aussi, right? Like the first joke I ever made, like quand j'ai joué le bordel, Mike m'a dit, like, dude, est-ce que tu parles français? I was like, comme ci, comme ça. I was like, okay. So j'ai fait the fucking open mic. C'est fucking fou, man.
le open mic à le bordel. Oui, Fucking sold out. C'est amazing. Wow. Ouais. C'est fucking malade, man. Like, I ouais, remember ouais. just fucking, it's fucking open mic. What's l'open mic? So, mon premier joke, c'était, je m'excuse mon français, the stroke joke. It was fucking crazy. And I'm like, what the fuck is going on? Like, yeah, I know. Just stupid, man. I was like, what the fuck? Et mon deuxième joke, c'était, parce que this is what I did. Je traduis tout mon matériel en français, tout ma joke, ma blague en français. Ouais. Et you don't know if they're going to travel. You know, because je pense que c'est fucking funny en anglais, mais je ne sais pas if ça sera fucking funny, drôle en français. Mais tous mes jokes, man, fucking fonctionnaient like amazingly. Oui, ça c'est vrai parce que pour la première fois que je faisais le bordel open mic, comme la chose que j'aime comme le crowd des francophones sont comme OK. C'est quoi ça? Pourquoi les francophones c'est like the professional audience? Le francophone. Yeah, that's what I'm saying. Ils vont, ils allons. J'aime sa théorie, je suis pas mal d'accord avec pour avoir vécu ça trop longtemps. C'est que la télé en français est tellement merdique qu'on ne veut pas rester chez nous le soir quand on va être diverti. On sort voir du show. Je pense que c'est comme. Est-ce que tu Claudia ou Joey, est-ce que vous avez joué de Ottawa, the Absolute Comedy in Ottawa? J'ai jamais été à Ottawa. Un fois. Une fois? Un fois. Ouais. Je pense que les Absolute Comedy Ottawa, c'est the closest to le bordel en français. C'est ça. Je pense que c'est ça. Parce que le fucking anglophone in Ottawa, the same thing you said, Joey. Fucking TV sucks, everything sucks. On fucking, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Fucking, let's go to the comedy club. Non, comme par exemple, quand je faisais un de mes blagues, j'ai oublié un mot en français, je traduis, je dis ça en anglais, mais out loud, j'étais comme, fuck, it's not in French. Les gens étaient comme, oui, c'est ça. J'étais comme, oh shit, ok. Mais je pense qu'ils appréciaient l'effort aussi, parce qu'on voyait vraiment que tu te forçais, genre, pour vraiment faire ton set en français. Puis un moment donné, tu sais, des fois, un moment donné, quand tu fais un set en français, tu te tannes puis tu le fais en anglais. Mais au bordel, tu essayais vraiment, puis tu sais, genre, même si ça sortait un peu tout croche, tu étais là, puis tu disais fuck it, je le fais en français du début à la fin. Oui, c'est ça. Je pense que le public, like, pour moi, c'était comme, like, oh, dude, he's Colombian, he's a Spanglophone, and he's trying en français, dude. So, pour moi, c'était comme juste, le public, c'était vraiment, I don't know, généreux, and they were just like, we're here to have fun. Et pour moi, c'était just like, this is something to be said about the French scene. The comedians, après mon set, m'a dit, dude, c'était vraiment cool, man. Like, c'était fucking fou. It wasn't the same in English. Quand j'ai fait fucking stand-up en anglais, tous les comédiens étaient comme, like, oh, fucking hack. Mais en français, c'était comme, like, dude, c'était fucking fou. Like, you know, keep trying. Like, it's gonna be great. Et pour moi, c'était like fucking like the French scene is so much more supportive. Oh, there you go. Hey, Peter. Hey, Peter. Oh, bonjour. And I'm not talking about Pantelis, I'm talking about Peter. Yeah. Oh, tell us what's going down, man. It's true, right? Tu comprends que j'ai fucking dit, ouais, man. Oui, non, c'est ça. C'est juste aussi comme parce que moi aussi, comme je regardais beaucoup de Pantelis aussi, comme je dis pas ça parce que Pantelis ici, mais Pantelis est comme un gars, c'est lui que je dis, hey, non, tu sais quoi, je veux essayer en faire français parce que pourquoi pas, right? Yeah. Like extend like your branches, right? Non, mais he's right. Comme je l'ai au bordel, je pensais c'était comme c'est un esti italien anglophone, tabarnak, que ça. Non, mais quand j'allais sur stage, the première minute que j'ai ouvert ma grande bouche, j'étais comme, hey, mes parents étaient les immigrantes anglophones italiens, tabarnak.
Et j'étais comme, oh fuck, and people are laughing at me. I'm like, oh fuck, ok. Et que j'aime de ça, c'est comme, encore comme si je parle d'un mot, je vois toujours, oh, tabarnak, je comprends rien quand je parle moi-même. Non, so that's what's great about it. And that's it. So, mais je parle un peu d'expérience parce que je fais beaucoup plus de shows en anglais qu'en français. Puis j'ai quand même un accent. Fait que c'est pour ça que quand j'entends des anglophones qui veulent pas aller en français parce qu'ils ont un accent, je suis comme oui, oh, vous êtes cute. Vous êtes tellement cute. C'est très mignon. Comment? C'est très mignon, l'accent. Oh, c'est cute. Moi, pendant ce temps-là, genre, je fais mes petites jokes de viol avec un esti d'accent. Mais tu sais, c'est ça, avec la nervosité, ça aide vraiment. Dude, that's another thing. Si tu fais les jokes de viol, de rape jokes en anglais, c'est fucking vraiment tabou. C'est vraiment, like, big deal, cancel culture. Mais tu fais un fucking good rape joke en français, tout le monde, like, c'est bon, man. Hey, j'ai une classe honnête avec une joke de pédophile. That's my biggest achievement in comedy. It make me worry about Quebec. I'm like, shit, like, how much of this is going on? I was like, don't forget we were Catholic. No. So Santi, what's up, Al? So in case people came in late, so Santi, like, well, now I'll ask this question in English. So do you, and this is gonna be a dumb one, so do you see a big difference in comedy from New York to Montreal? Like do you miss Montreal? Ou t'es comme fuck Montréal, New York? No, dude, fucking, j'adore Montréal, man. Like, I miss it. Montréal, dude, that's my home. Like, my comedy home. Like, fucking, like, my best friends, mes amis en Montréal. Pour moi, c'est juste, New York, c'est juste un vehicle to, je pense que Montréal, c'est la place que tu, develop your material. C'est la place que tu build up the confidence. Comment tu dis ça en français? Tu confiance. Tu prends de la confiance? Oui, c'est ça. Montréal. Tout ça, finalement. À toute fois, j'essaie de dire le mot à Claudia, il fait oui, continue. Genre, il essaie pas de le répéter, genre, pour se pratiquer. You lazy fucks. I'm sorry. I promise. Dude, I haven't spoken French in like fucking a year and a half. Je peux comprendre qu'à New York, c'est assez tranquille niveau français. Yeah, well, actually, don't worry, I live here and I don't speak French, so I don't know. Mais pour moi, c'est bizarre parce que je suis fucking colombien. Je parle espagnol. Salut, Tom. Espagnol. Espagnol, c'est ma première langue, right? Anglais est ma deuxième et français est ma troisième. C'est pour moi, je pense en anglais. Après ça, puis je pense en espagnol. Et après ça, je pense en français. Oh, mauvaise idée. Oui. Je pense que c'est meilleur que je traduis le fucking everything from Spanish to French. Okay. Je pense que c'est ça. Parce que français et espagnol, they're very similar. Yeah. Ouais, mais tu sais, même à ça, genre d'expérience, vu que j'ai comme pas l'habitude de parler deux langues, puis là, je fais mon fraîchier, mais bon, anyway. Fait que dans le fond, genre, mon truc pour parler anglais, c'est qu'un moment donné, quand je commençais à vraiment parler anglais, je faisais juste avoir une idée, puis là, j'essayais de la dire en anglais. Okay. Tu sais, je faisais pas juste faire une phrase puis la traduire dans ma tête, sinon ça me prendrait genre 5 minutes dire de quoi de super simple. Ouais. Puis tu sais, j'étais OK cool. à avoir l'air stupide puis de dire des conneries parce que avec l'accent que j'avais et que j'ai encore, tu sais, on s'attend que je fasse des accrochages en anglais. Okay. That's a good trick, man. That's fucking cool. Yeah, it is. Well, pour moi, c'est just my fam, dude. She's from Montreal. She's from NDG. Elle parle français, like anglophone French, but c'est fucking good French. Mais never speaks to me in French. She refuses. I don't know. She's just like. I refuse. Yeah, no. I'm gonna start forcing her. Parce que je pense que. Oh, yeah, I don't know about now. Don't do that. Parle-moi français. Parle-moi français, Yeah. Tabarnak, parlez français avec moi. En plus, si tu la vois, c'est sûr que la demande va passer plus vite. Bro,
But going answering your question, I miss Montreal. It's like that comfort, the petit fucking ville. C'est juste Montréal, c'est la place que tu peux you can become like confident about your material. And New York, c'est la place que tu ok, je sais que je suis comédien, je sais que je suis funny, je sais que that I can make it to the next level. Yeah. Pour moi, c'est ça. Okay. Tu fucking, j'ai bougé à New York parce que je pense que je suis good enough. Okay. Yeah. Okay. Well, Parce que la manière je regarde les États-Unis aussi, c'est que, je veux devenir vraiment un humoriste professionnel, puis pas tant pour devenir une vedette, mais c'est à cause du style de vie, que j'ai genre plus de boss, je vais pouvoir faire un peu ce que je veux, dire ce que je veux. Puis, j'ai l'impression que si je me concentre sur une carrière au Québec, il y a genre 3 postes de télé, là, câlisse. Si je fais chier une personne, je suis mort. Mais aux États-Unis, c'est 350 millions, 360 millions de personnes. J'ai un peu plus de marge de manœuvre en termes de bridge burning que au Canada ou au Québec. Yeah, c'est ça, dude, c'est ça, parce que Canada, c'est... Big Joe. Dude, it's so funny because, dude, c'est the fucking true, man, pour de vrai, man. Ouais. Montréal et Canada, particulièrement pour les anglophones, they watched American TV, les anglophones, si tu veux fucking make it to the next level en anglais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bouger fucking Toronto ou Vancouver, c'est ça. Si tu veux faire stand-up en français, Montréal, c'est fucking the fucking comics, the French comics from France, ils regardent Montréal comme New York, the fucking Europe. Okay. Intéressant. Yeah. Okay. Mais ça, je le crois parce qu'il y en a un qui je pense que c'est Jérémy Demé ou quelque chose de même, puis il est arrivé puis tu sais, il est au Québec, puis c'est un Français, puis il fait de l'humour au Québec, puis fait que ça, je te crois, puis j'en ai vu quelques-uns aussi arriver au Québec, puis dans la scène francophone, il y a 2-3 Français qui traînent là, Ouais, c'est ça. Et Santi, maintenant, parce que New York, c'est pas comme Montréal. Comme Montréal, comme on a un petit curfew. J'aime que tu fais le curfew. C'est le fucking curfew. Le curfew du mal. Mais je me souviens que vous avez comme un spectacle comme It Matters. Fais-tu encore ça pendant votre lockdown ou pandémie Je pense que oui. Je vais faire It Matters outdoors. Je vais faire. Je ne sais pas I don't know what's going to happen. Je pense que It Matters. Je ne sais pas si je vais faire It Matters at the Comedy Club ou si je vais faire It Matters at a bar. Je ne sais pas, mais je sais que le futur, c'est de, il va changer. Mais je pense qu'à New York, it's going to be easier to get back on my feet on New York than it would be in Montreal right now. Okay. But okay, no, I'm saying English. We can do this in English now. Joey's gone. Yeah, Joey's gone. We're taking over. This is the dirty Sanchez part. All right, obrigado. No, we got. Are you doing rooftop shows? That's what I'm seeing a lot in New York. I was doing them before. I mean, la rooftop avec le Santi Epsinosa. Yeah. Oh my God, Joey's back. En français, c'est tout. Je faisais the shows outdoors like 6 months ago, mais je pense que New York avec les how do you say the vaccines en français? Vaccines, c'est la même chose. Vaccines, c'est la même chose. C'est la même chose, mais il y a comme une syllabe de trop. OK. Juste vaccin. OK, avec les vaccins, je pense que sera it's going to be easier parce que Montréal, je ne sais pas c'est quoi la situation avec les vaccins à Montréal. Juste 60 plus, 60 plus pour maintenant. And then, je sais pas que
I don't know when for the younger people, but yeah, just 60 and up. Ouais, non, c'est lent parce que le supply de vaccins, il arrive pas au Canada parce que quelqu'un qui a fuck up. Ouais, dude. Fucking Trudeau. Fucking Trudeau. Tabarnak, Trudeau. Asti de Trudeau, en plus, on a Tout eu... le monde fucking they love Trudeau. It's like, but then when it comes to stuff like this, it's like, dude, come on. Je pense que New York, they're going to open sooner than Montreal. Ça, je suis pas surpris. Ouais, c'est ça. Mais, you know, je sais pas, man. Je vais fucking faire de It Matters en espagnol, en anglais, et si fucking je peux faire fucking It Matters en français, mais le français à New York, c'est fucking doesn't exist. Mais je vais faire le stand-up en espagnol, en anglais, when this is over. Nice. Non, mais maintenant, tout le monde de New York est parti de Texas maintenant ou What? like okay, I fucked that. Is everybody, all the comedians going to Texas right now, or is it? No. There, you know, il y a beaucoup de comédiens qui bougé Florida. Mais je sais pas, Texas, c'est more pour Joe Rogan people, you know. C'est more pour les gens qui adorent Joe Rogan. Joe Rogan bougé fucking Texas, is fucking Kim Dillon. Il y a beaucoup de Californiens qui ont déménagé au Texas aussi. Oui, bon. Ou Las Vegas. Yeah, parce que like fucking taxes, they're, you know, like fucking nothing. Yeah. New York taxes fucking fou, man. Like it's like Canadian taxes without the benefits. It's a fucking non, mais bitch please. Their healthcare system en New York, c'est goddamn. Is it like how is the healthcare system? No, c'est la même chose, man. Wow, okay. Privatisé, tout le monde fucking, you know, if you're poor, to a fucking fucké. Yo, I'm scared. I'm scared. Every time I go to the States, I get scared. When I see how many people are like in like wheelchairs and shit, I was like, oh. Ça, c'est, je pense que that's why, like, je pense que Bernie Sanders, c'était la solution à les systémiques problèmes des États-Unis. Je pense que Bernie Sanders, c'est comme on va faire les affordable education, on va faire les healthcare stuff, mais c'est pas vraiment. You have to understand, like, les États-Unis sont fucking huge. Mm-hmm. Obese. Canada is the size of fucking California. So, if tu comprends ça, population et GDP, comme tu dis ça en français, le PIB. PIB. Le PIB, c'est fucking la même chose que fucking California. So, c'est vraiment facile de, you know, pour les Canadiens de dire, oh, dude, affordable healthcare. Man, yeah, fucking 40 million people. C'est ça. Yeah, les États-Unis, c'est fucking 50 states. C'est fucking, there's a different game. Même à ça, au Canada, c'est pas tant le fédéral qui gère la santé, c'est les provinces qui gèrent ça. Puis tout ce que le fédéral fait, dans le fond, c'est envoyer de l'argent pour qu'ils puissent gérer ça eux-mêmes. Oui. C'est une bonne chose, puis en même temps, pas tant, parce que ça, c'est le gouvernement du Québec qui s'en occupe, puis ils s'en occupent comme ils savent s'en occuper. C'est-à-dire pas très bien. Yeah, c'est ça. Yeah, I agree with the Big Joe. Sorry to interrupt you. I didn't mean to interrupt you, but yeah, I agree with Big Joe there. It's like every state's almost a country, which Ben, c'est vrai. Ouais. J'avais un prof de sciences politiques qui disait que, il nous expliquait un peu c'est quoi la différence entre une nation et un pays. Puis il disait, dans le fond, les États-Unis, ça devrait être les Nations Unies. Puis l'ONU, c'est eux autres, ça devrait plus s'appeler les États-Unis ou en affaire dans le même. Ok, c'est pas vrai, man. Ça, c'est vrai. Et les États-Unis sont fucking un pays de a lot of people, beaucoup de millions. Yeah, there you go. C'est quoi la population de Canada? Autour de 36 millions. Okay, 36. Okay, so millions.
So c'est fucking, it's nothing. Mais Yeah. this is what I want to say. Les États-Unis, si tu veux faire les finances ou comedy ou acting, quelque chose comme ça, c'est la place qui avoir de possibilities. Yeah, The there's possibility, more people. more people, le supply pour it's different. Parce que à Montréal, si tu if you graduate avec le political science degree et tu parles français, you know, you fucking have to move to, c'est ça. Basically. If tu parles français, you know, you have to move to Toronto. Si tu fucking fais de stand-up en anglais, well, c'est bon. Tu fais le Comedy Works, well, not anymore. Tu fais le Comedy Nest. Et c'est quoi what is the other comedy club? C'est ça. C'est just the Comedy Nest. Il y a le Bordel puis il y a le Nest. Bordel, et c'est Nest, et c'est Peroni's. C'est ça. Ouais, mais c'est Peroni's pas le Comedy Club. Peroni's, c'est just les shows. Les shows Sid, mais en même temps, c'est quasiment comme un comedy club. T'as un open mic là, t'as un show de fin de semaine. You're right. So Sid is the comedy club is Sid. So Sid, c'est comme le comedy club, mais c'est pas you can't make a living out of that. So tu peux jouer tous les shows en anglais à Montréal, mais it's not enough. So tu fucking dois de fucking bouger fucking Toronto. Et pour les francophones, c'est a different game. There's pantelis that tell a pretty interesting story, like because ce que j'ai remarqué aux États-Unis, c'est que même les petites villes, genre de la grosseur, mettons, de Matane ou quelque chose de même, ils ont des comedy clubs à l'intérieur, tu sais, vraiment des comedy clubs. Pas une tonne, mais il y en a au moins un, tu sais. Fait que ce que les amis à Pantelis faisaient, ou les connaissances, je sais pas trop, ils faisaient les petites villes qu'aucun comédien voulait faire parce que les autres étaient tous focusés à faire New York pour essayer de se faire une place au Comedy Cellar. Fait que les autres faisaient leur argent de même. Wow! Ils faisaient toutes les villes de marde que les comédiens voulaient pas faire, puis c'est le même qui rentrait dans leur argent. Wow, ça c'est fou, ça, c'est carrément ma stratégie. Je vais faire, là, tu sais, je voulais checker pour Boston, mais en même temps, d'aller checker Boston, je vais essayer de faire Providence, puis des petites places de même. Dude, there you go. There's different ways to make it. Yeah, exactly. There's different definitions of what it means to make it. Yeah. Actually. Yeah, so, parce que New York, like, c'est quoi, what is the objective? C'est quoi l'objectif d'être comedian in New York? Tu vas jouer tous les comedy clubs, the Cellar, tu vas faire les late night shows, et tu vas faire les comedy writing jobs. Mais si ton objective is to work as a comic, like a touring comic, mais tabarnak, c'est juste you know, tu peux fucking go to New Jersey, tu peux aller à fucking middle of the country, tu peux fucking make the same amount of money or more. Yeah, there's everywhere you'll find people that are sad enough that they need to spend money to get some chuckles. Yeah, dude. Most of the money, like the good money that I've made, pour de vrai, man, like, c'était outside of New York. The good money that you make, this is a place where you're like crafting the joke. Yeah. Like, pour moi, j'écris mon jokes on stage, right? Je fucking go, I have a concept. It's like, c'est quoi mon joke? OK, c'est ça. Je fucking, je vais faire mon joke on stage et j'ai pensé le punchline on my feet. Je pense le set, the double setup on my feet. Mm-hmm. Et après ça, je suis like, oh, c'est un bon joke pour le fucking road. Et quand tu headline ou quand tu feature, you know, c'est fucking cool, man. When Sammy, Sugar Sammy, j'ai hosted pour Sugar ici à Carolines. Mm-hmm. Et fou, man, c'est fucking fou. Sold out every show. Sammy m'a dit, dude, est-ce que tu es fucking ready for this? Moi, je l'ai dit, bon, je pense que oui, mais je fais stand-up
for 10 years. J'ai signé album recording. Je pense que je suis ready. Mais il m'a dit, like, est-ce que tu sais que tu es ready? Est-ce que tu sais that c'est mon chance, c'est mon opportunité? J'ai dit fucking yes, mais je ne sais pas, right? Like, I did it. I think so. Oh, well, je pense que oui, c'est ça. Yeah, there you go. So I mean, I'm giving somebody a job and he's like, "You're ready for it?" And it's like, "Yeah, I Je think pense so." que oui, je pense que vous Ah ouais, no, maybe somebody you're not else. ready. Il m'a donné mon fucking chance. Et Sammy, c'était fucking cool, man. Il m'a donné the chance to host it. And c'était fucking fou. Massimo was there. Holy shit. Yeah. That must have been fucking crazy. It was a fucking insane show. I was hosting. Massimo was opening, he was featuring, and then Sammy was doing the headline and stuff. And c'était fou, man. Like, it's fucking sold out. J'adore le fucking crowd work that Sammy that he does. Parce que Sammy, tu sais que Sammy, il a a fucking routine, mais in between, he loves to talk to people. So his plan is to, okay, je vais dire ça, c'est mon joke. And like 20 minutes in, he's like, okay, qu'est-ce que tu fais dans la vie? And then he has like another 10 minutes, like, it's just un docteur. Okay, like, and then he has like fucking like 10 minutes on that. So c'était vraiment cool de voir Sammy travailler just the crowd. And so that it was possible parce que j'habite à New York, je fucking travaille in New York, je hustle in New York. Je ne sais pas si ça, if that would have been possible, si ça c'était possible if I had stayed in Montreal. You understand? Like, if I had been working in Montreal for 10 years, je ne sais pas si ça c'est la différence. Je ne sais pas si ça c'est pourquoi que les comédiens, les anglophones, les anglo-comics bougeaient. Oui et non. Je vais, comme pour moi, je vais dire ma expérience pour oui. C'est comme, à la fin du jour, comme c'est encore du stand-up, right? Et comme on dit, comme les gens aiment aller garder les humours, soit français ou anglais. Mais pour moi, si vous étiez en Montréal, je pense que ça va être juste en intense, comme vous dites, en New York, comme, Santi, like Santi, I've been seeing, I've been watching you since I started. Like, I first encountered you doing comedy, and I'm like, holy crap, this guy's really good. Massimo, comme si tu donnes une bouteille de bière ou non, c'est encore drôle. Parce que Massimo, c'est un alcoolique, yeah, I get it. et après, vous avez aussi comme Sucre Sammy. Sugar Sammy, comme Sucre Sammy. Yeah, Sucre Sammy. Sucré, ouais. so déjà là, vous avez comme 3 humoristes, comme je veux dire, comme anglophones, et ça marche. Et aussi, comme Sugar Sammy aussi fait les humours en français et en anglais aussi. So there we go. And par exemple, je veux dire un autre exemple, quand je faisais Bad Fellas avec Massimo Pino Guido et Sid, que pour moi, c'était comme un chose comme Massimo. Non, comme Sid est venu à moi et dit, hey, je vais faire un spectacle italien. J'étais comme, OK. moi, je suis... Ouais. Et j'étais comme, OK. Hey, on va faire ça, le Rialto. J'étais comme, OK, mais je pensais que lui et Massimo, like, they pulled my leg. Like, je pensais que c'était comme like a joke. Right? Non, c'est pas vrai. Yeah, there we go. So I'm like, OK. Après ça, Masson a appelé et dit, hey, on va faire les photoshoot pour Bad Fellas. J'étais comme, OK, bro, OK. Ça va faire ça. Massimo est venu m'apprendre. Il dit, hey, t'es prêt? OK, comme j'étais prêt, comme je portais mon suit, on allait chez Guido. Et après ça, on a pris des photos, mais j'étais un peu nerveux. Je suis comme,
oh fuck, OK. Après ça, Sid a dit, hey, c'est les billets. Après ça, j'étais comme, oh shit. It's happening. It's happening. Oh man. Et après ça, j'étais comme nerveux. Et La manière Massimo. que t'en parles, on dirait quasiment comme quelqu'un qui prend l'avion pour la première fois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Jusqu'à ce qu'il est dans l'avion. Après ça, Massimo a dit que, hey, t'es prêt? Et j'étais comme, je pense que non, t'es prêt, man. J'étais comme, no. He goes, no, don't give me that bullshit clutter. You're fucking ready. I'm like, oh shit. And we were at the basement where c'est comme ça, 100 personnes peuvent venir là. Et j'étais comme, hey, c'était fou, man. Comme j'allais sur stage and my knees were shaking. And I'm like, you know what? If this was in French as well, you know, it would have worked as well. Yeah. And so all this is say, you know, like when you're saying, could you have done it here in Montreal? I'm sure it could have worked as well. Fair enough. You know, there's one thing, dude. J'adore fucking Claudio's energy. Ton energy, dude, is fucking vraiment fucking c'est comme an angel. You know, you're just like, you just want to do like what's good. You know what I'm saying? Like, thank you. Ton énergie, c'est vraiment cool. C'est exactement comment je m'imagine un ange. Avec un genre de gilet, genre un polo, avec une harpe, puis she's a lesbian! And what is the deal with the lesbian? Non, mais pas de vrai, man. Tu es fucking un bon personne. C'est vous aussi, man. La même chose pour Joey et Peter, mais, you know, je pense que Montréal, I mean, like, après la pandémie, je pense que Montréal sera meilleur fucking comedy scene. Je pense. Tu penses? Yeah. I don't know. I don't think you would be eating as much. Like, I think you're eating more in New York than you would be in Montreal, though. Yeah, but it's true. Like, in New York, I had to, like, it was horrible. Like, c'était fucking vraiment, like, it was garbage. Like, the first 2 years, c'était fucking, like, open mics avec autres comics. Like, you have to, like, pay, you know. Yeah. Shit. Mais c'était fucking 2 years of build up, and après ça, après tu have like this is my routine, mon 10 or fucking 5 minutes. Je pense que je suis fucking ready. Then you start doing other shows, and you know, to commence de faire the real shows, to faire les fucking real shows. Oui, je veux demander, comme j'ai entendu qu'il y a des clubs en New York que les humoristes doivent payer le même $5. Ça, je comprends pas. Peux-tu non, mais neither. OK. Le rent est élevé, là, mais calisse. Dude, I remember. Je me souviens la première fois que j'ai fait les open mic. Et c'était vraiment bizarre parce que j'ai dit, like, oh, je suis un comédien, like, just, like, you know, je vais faire des open mics. Like, oh, yeah, c'est $5. $5 pourquoi? Je suis fucking comédien. Like, pourquoi tu dis ça? Like, no, to fucking, vous payez for fucking performing. And I'm like, what the fuck does that even mean? And it's like, no, dude, we have to pay for rent. And since it's an open, if you're good enough, si tu fucking, you know, fais de fucking black, is funny enough, et tout le monde fucking laugh, then we know that you're good enough. And then maybe, perhaps, peut-être que tu fucking fais the bringer show. And it's a bringer show, c'est une autre chose que c'est comme, like, you know, if you bring 5 people, let's say a bringer show, it's the equivalent to, bring people, like the open mics in Montreal when you're like, you know, to fucking, vous appelez the fucking comedy nez is like, okay, tu on spot, may bring 5 friends, you know, like okay, ça c'est comme le bringer show à New York, mais c'est fucking like, you know, fucking a lot of comics, this 9 comedians, and c'est vraiment fucking like the next level of open mic. Mais après ça, après les open mics, après les bringer shows, si tu connais the right people, then you're in a different direction. Mais the timeline, say, like, you know, 2 years.
Oh, mais c'est beaucoup de gens attendus dans are they in the crowd? Like a lot of agents. Pour les bringer shows or Yeah, just open mic or whatever. no, for the open mics, it's just the other comedian. comedians, the other comedians mostly. C'est rare que tu trouves que vous trouvez les audience at the open mic, mais bringer shows, c'est la façon que tu fais un tape. Oh, okay. You have a tape like okay. 5-7 minutes is like, okay, like I have a tape with audience laughing. It's not just a bunch of comics hating on me. It's just fucking like real people, quote unquote. To fucking voyer ça to fucking the producers. And après ça, si tu fucking if you're good, they're gonna have you. But to answer the question, Peter, not all the shows are packed. It's just the fucking Comedy Cellar, New York Comedy Clubs. It's just a few comedy clubs that are legit. If you do Eastville or if you do like other Cellar, well, if you do other comedy clubs that are not the Cellar or New York Comedy Club, it's you get like 20 people for a room of like 60 or 70. Ooh, so. Okay. That's But you practicing, right? Like, à Montréal, c'est quoi? So, like, tu fais the fucking... How many shows do you do a week? Oh, shit. Ça dépend. Pas beaucoup. Yeah. Je pense c'est... Yeah, like, just like... Cat. Mais en anglais ou en français? C'est anglais. So, like one French show amongst them. Okay. If you want to, si vous voulez de fucking make it à Montréal, you have to. Tu dois fucking faire stand-up en français et en anglais. Yeah. You don't have a choice. Yeah. Mais if you're just saying like, je suis un fucking anglophone comédien and, you know, I want to make it to the next level, you have to go to Toronto or you have to go to another place that's not Montreal, because the Montreal comedy scene is not built for someone to pay like the bills with comedy. Oh, I'm definitely gonna travel. Unless you're a headliner like Massimo, like he was headlining other clubs. Like once you make it, but it's a lot of years eating shit before you get to a headliner level, right? Like c'est qui les headliners, the anglophone headliners in Montréal? Amarez. You get Amherst a headliner? Not yet, is he? Not yet. Not like he's there. He's close. Amherst, he's fucking great. I love him. But is he ready to headline? Like I'm talking like. I think so. Okay, so Amher, put it there. I love Amher, so I'll give you that. Pantelis, yeah. Pantelis. For sure. Pantelis 100%. Gino. Oh, Gino, yeah, that's 3. Chris Dogger, yeah. Okay. There you go. Chris, RPW. Oh yeah, RPW is fucking good. So can they do 45 minutes, like killing for 45 minutes? Gino, Gino is 100% a headline. So fucking 100%. Pantelis 100% headline. I know that you can book them for 45 minutes and c'était fucking cool, man. Mais pour that's because a headliner pour moi c'est just more than 45 minutes. Okay, good. Okay, I have a Zoom show in 10 minutes, but dude, je m'excuse parce que this was vraiment franglais, man. Tabarnak. C'est franglais. Parce que Peter parle plus ou moins français, puis un maintenant on se tanne pour se mettre à parler tout en anglais. Oh oui. Là, c'est le moment anglais du show. En public, fucking, tabarnak, c'était fucking franglais, c'était fucking anglais. Mais je pense que pour moi, c'est juste, I have to practice, man. J'ai fucking besoin de pratiquer mon français. Well, I mean, Santi, if you ever want to come on and practice or, talk French with us, we're more than happy to have you on. Okay, right? Because you could just fucking, okay. Yeah. No, just send us a message and then we'll just be like, sure, we'll send you a link to StreamYard. Tu peux venir parler français. Comme on fait ça comme chaque mardi. So, merci, dude. Merci, parce que that would be a lot of, because
I really want to. When I go to Montreal, quand je veux fucking faire de stand-up à Montréal en français, I want to be able to not just translate it, parce que ça c'est mon process, right? Mon process, j'ai fait mon jokes en anglais, j'ai traduit mon jokes en français, j'ai mémorisé son jokes en français, et j'ai fait des choses en français à le bordel, mais pas de fucking crowd work. Okay. Parce que if there's anyone who speaks to me, I'm like, saucisse. You know, je prends les saucisses. I don't know, man. Like ça c'est mon problème. It's just, but the cool thing for me is that I understand everything. Okay. Ça c'est la différence pour moi, que j'ai compris everything. Mais c'est juste de pratiquer, comme tu dis ça. But Joey, thanks for that exercise. I'm just gonna come up with 10 minutes of shit that I want to say in French. I'm just going to say it. Yeah. Et après ça, just fucking like do it. Nice. Look, Santi, like I mean, look, next Tuesday, if you're down, we'll do this at 8:00. Just if you want, I could message me. Hey, are you down for next Tuesday? And no, man. Next Tuesday, we have Hammer though. He really wants to do a French podcast. Okay, nice. no, don't do Hammer whenever in the future. Okay. We're not going anywhere, dude. No. For sure. Rittenhouse, on va aller quelque chose. Like Rittenhouse, we're gonna do comedy. But no, all right, yeah, no, it's gonna be good. Merci, guys. Merci. Vraiment, like, dude, merci. Thank you for being here, man. Yeah, and Joey, you're the man. Without you, we wouldn't be able to do the Facebook Live that one time. Thank you. So cool, man. Like, big thanks to you, man. And Peter, same to you, man. Claudia, you're the best. Thank you guys for having me. Yeah, no problem. We'll see you soon. Thanks. Have a great night, man. Yeah. Merci beaucoup, guys. Bye. Oh, wow, no, ça c'était cool. Ça c'était un bon podcast. Alpha, what's up, Alpha? Alpha, we're still friends, okay, Alpha? Alpha, we're still friends, okay? Restez comme il faut. We're amis, man. We're amis? I don't say yes at the end. Oh, no? No, on est amis. Amis? Ouais, c'est parce que souvent, en français, les dernières lettres du mot sont souvent, c'est t'es dis pas comme, tu sais, ami-fille, par exemple, feminine of friend, like, ça se réécrirait, that you would write it with A-M-I-E. Yeah, what, with the E? With the E, you don't say the E. You don't say ami. You just say ami. Ami, ok, ami. Yeah. Mais j'ai dit nous amis. Nous sommes amis. Amis, c'est avec le S ou non? Nous sommes amis. Yes, because nous sommes, you end up with a S at the end of some, and then you link them together with the vowel. A. Yeah, nous sommes amis. Okay. Because that's something I noticed with a lot of English speakers. It's like they say nous sommes amis, but it fucking sounds weird for native French. Yeah. Okay. There you go. So, vous avez l'autre chose que vous parlez ou vous voulez finir ici? Généralement, ce podcast-là, on le fait 1 heure, puis c'est ça, là. Ouais, ça. OK, cool. On fait des plugs? Oui. On va faire les plugs. Si vous voulez voir un peu plus de Santi Espinosa, à chaque samedi 9h, il fait un live avec Sid et Ali Mohamedi. C'est vraiment bon. J'ai vu leur dernier épisode, puis c'est vraiment intéressant, puis il interagit vraiment avec le monde, fait que c'est vraiment cool ce qu'ils font. Sinon, Movie Trivia, ça, c'est quand? C'est jeudi. Oui, c'est jeudi. C'est spécial cette semaine? On va faire les questions de réalisateur Jordan Peele. Il a fait le film Get Out et Us, ouais. Jordan Peele. Ah, Chris, c'est ça. Puis toi, Peter, je pense que tu as une couple de projets. Tu as ton nouveau projet de podcast d'MMA qui s'en vient. Oui, j'ai joué avec la StreamYard ce soir et demain. Okay. Mais à vendredi à 6h, c'est juste le talk de MMA. Okay. And then à 8h, c'est Oreo Snack Podcast avec Will. Deux podcasts ce soir-là. Calice, tu travailles, man. Vas-y. J'ai fatigué, man. And then, you poor bastard. Je fais la Rapid Flames, mais Vance, avec le temps, je pense, OK, c'est 8h. Vance a dit, c'est 4h. OK, t'es comme en garde partagée avec ton Rapid Flames, c'est une semaine sur 2.
Rapid Flames. And then, tout le monde, dimanche, c'est la Dirty Four. Mais avant ça, il y a le Saturday Afternoon Podcast, où c'est mon Oh show. oui. Je sais pas qui c'est que j'ai invité en fin de semaine. Jeudi, je fais Agree to Disagree avec Luigi Constanza. Mais le show principal, il ne faut surtout pas manquer ça. Là, si vous manquez le reste, alright, fine. Mais le show, il ne faut pas manquer, c'est dimanche. Ça, c'est vraiment la pièce de résistance. C'est le mothership de toute notre Dirty Four. Fait que, pour vrai, Dirty Four, dimanche soir, 8h30. C'est qui qu'on a comme invité? On n'a pas quelqu'un ce dimanche, mais... OK, fait que c'est juste genre Dirty Four, Vanille, nice. Ouais. Fait que c'est juste genre nous trois plus Victoria, puis on dit des conneries pendant 2 heures, règle générale. Quoi d'autre? Ah oui, n'oubliez pas de nous suivre sur Discord. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Partagez, parce que ça se peut qu'on s'accorde de le faire à un moment donné. Pareil pour YouTube. Hein? Vous avec Luigi. Ouais, j'en ai parlé. J'ai parlé? Oh, OK. Oh, et aussi, le 7 mars... Je m'excuse! Le 7 mars, on a une actrice canadienne, Brittany Drisdale. Elle a joué dans... Elle fait la voix des Cordelia dans Assassin's Creed Valhalla. Elle était dans Tom Clancy's Ghost Recon. Elle a joué un caractère Kate Bishops. Elle a joué dans la télésérie Jack Ryan avec John Krasinski. Oh! Et elle était dans un épisode des Bad Blood, saison 1, épisode 5. Et elle faisait l'autre projet des films. On va parler d'elle, comme le monde de film avec elle. Ça va être fun. Alright. Fait qu'on avait-tu d'autres choses à plugger? Je pense qu'on a Non, j'ai mis le link en bas, mesdames et messieurs. Regardez-nous. Parfait. Regardez notre commentaire. On a tous les liens là. C'est ça. Pornhub tous les jours. Pornhub tous les jours. Excellent. Fait que ça. shout-out à Pornhub. Ils ont besoin de tous les shout-outs qu'ils peuvent avoir. Et on se revoit à la prochaine. Oui, c'est ça. Merci tout le monde. Bye-bye.